Amélie Dubois n'était qu'une simple femme de ménage, mais lorsque le milliardaire Antoine de la Roche l'a humiliée devant tout le monde, l'impensable s'est produit. Son propre fils s'est dressé contre lui et a changé le cours de cette soirée à jamais. Les lumières dorées de la salle de réception scintillaient, se reflétant sur les coupes en cristal et les robes luxueuses qui glissaient sur le parquet immaculé. Au milieu de ce faste, une silhouette détonnait. Amélie, dans son uniforme sobre, un seau et un chiffon à la main. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer, elle voulait juste terminer son service. Mais chacun de ses pas semblait attirer des regards méprisants et des chuchotements étouffés. Soudain, la voix grave d'Antoine a retenti dans le micro, coupant la musique douce. « Que fait cette femme ici ?» a-t-il demandé, en la désignant du doigt. Les invités ont ri, certains couvrant leur bouche pour feindre la discrétion. Sa fiancée, Chloé, a secoué la tête avec une fausse gêne. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. Amélie a serré le chiffon contre sa poitrine, sentant les larmes monter, mais elle n'a pas osé répondre. « Sortez, tout de suite !» a ordonné Antoine, avec la froideur de celui qui se croit propriétaire même de l'air ambiant. Toute la salle attendait l'acte final de cette humiliation. C'est alors que Léo, le fils d'Antoine, s'est levé lentement de la table d'honneur. Son regard s'est ancré dans celui de son père, dur, résolu, comme s'il portait des années de rancœur accumulées. « Père, ne fais pas ça !» Sa voix a brisé le silence, chargé d'un courage nouveau. Et à cet instant, plus personne ne pouvait feindre l'indifférence. Les mots de Léo ont résonné dans la salle comme un coup de tonnerre. Le cœur d'Amélie s'est emballé. Le visage arrogant d'Antoine s'est figé une seconde et le silence entre eux a ouvert une brèche qui l'a aspirée vers le passé. Elle s'est souvenue de la première fois où elle était entrée dans ce même hôtel particulier, bien des années auparavant. Très jeune encore, elle portait dans ses yeux l'éclat de l'espoir. Venue d'une petite ville de province, elle n'avait qu'une valise usée et le rêve de se construire une vie digne. Elle avait été engagée comme employée de maison par Antoine, qui à l'époque n'était qu'un homme en pleine ascension. Il était charismatique, parlait avec douceur et promettait d'aider la famille d'Amélie, qui vivait dans la précarité. Les premiers mois, elle a cru à chacune de ses paroles. Elle s'occupait de la maison avec soin, mais aidait aussi à organiser des réceptions et le soutenait même dans ses affaires, recevant toujours ses compliments. « Vous êtes différente, Amélie. Vous pouvez me faire confiance », disait-il, lui faisant croire qu'elle était bien plus qu'une simple employée. Mais le charme s'est vite rompu. Lors d'une crise financière, Antoine l'a utilisée comme bouc émissaire. Une somme d'argent disparue du coffre-fort lui a été imputée, sans preuve, simplement parce qu'il était commode d'accuser celle qui n'avait pas de voix pour se défendre. Amélie fut chassée de la demeure sous des regards méprisants, sans avoir le droit de s'expliquer. Elle n'emporta que sa dignité et la promesse silencieuse de ne jamais laisser cet événement la définir. C'est durant cette période sombre qu'elle a découvert sa grossesse. Le souvenir de la nuit où elle tenait le test dans ses mains la brûlait encore. Elle a pleuré seule, se demandant comment elle élèverait un enfant dans ce monde cruel qui l'avait déjà brisé. Mais au milieu du désespoir, elle a fait un serment. Elle donnerait tout à son fils, même si elle devait porter le poids de l'humiliation pour toujours. Elle a travaillé jour et nuit, nettoyant des bureaux à l'aube et des maisons en journée. Chaque pièce économisée était une victoire. Léo a grandi en voyant les efforts de sa mère, apprenant d'elle que la dignité n'est pas négociable. Il n'a jamais connu tous les détails du passé, mais il sentait à travers sa douleur silencieuse qu'il y avait une vérité cachée. Et maintenant, ici, devant tout le monde, le passé qu'Amélie avait tant essayé d'enterrer frappait à sa porte avec force. 7 ans de silence explosaient à travers un seul geste inattendu, Léo, défendant sa mère face à son propre père. Le salon était plongé dans une tension palpable, mais à l'intérieur d'Amélie, un autre tumulte faisait rage. Depuis des années, elle portait en silence le véritable fardeau de sa vie, le désir profond d'offrir à Léo une existence différente de la sienne, libre des cicatrices de la pauvreté et de l'humiliation. C'était le rêve qui la soutenait,
qui la faisait se lever avant l'aube et travailler jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal. Mais chaque pas vers cet objectif semblait se heurter à des murs érigés par le destin, et souvent érigés par Antoine de la Roche. Depuis son enfance, Léo percevait l'effort inlassable de sa mère. Il la voyait partir à l'aube et rentrer épuisée, mais toujours avec un sourire pour masquer sa fatigue. Le dîner modeste sur la table, du riz, des haricots et parfois un morceau de poulet, était le fruit de batailles silencieuses qu'elle menait chaque jour. Tandis que beaucoup de jeunes de son âge avaient des consoles de jeux et des vêtements de marque, Léo avait les livres d'occasion qu'Amélie achetait chez les bouquinistes. Et pourtant, il chérissait chaque page, car il savait qu'elle représentait son amour et son dévouement. Le grand conflit d'Amélie n'était pas seulement financier. Une peur constante la hantait. La peur qu'Antoine découvre la vérité, qu'il vole à Léo le peu de paix qu'elle avait réussi à construire. C'est pourquoi elle gardait le secret sur son passé, comme un fantôme qui planait sur chaque réussite. Quand Léo posait des questions sur son père, elle changeait de sujet, disant seulement qu'il était parti trop tôt. La douleur dans ses yeux en disait plus que ses mots, mais le garçon, par respect, n'insistait pas. Les préjugés, quant à eux, étaient un ennemi silencieux. De nombreuses portes se sont fermées à elle simplement parce qu'elle était mère célibataire. Dans les couloirs des riches maisons où elle travaillait, des chuchotements et des regards de travers la suivaient. La pauvre, seule avec un enfant, disaient certains. Mais Amélie ne se laissait pas abattre. Chaque larme cachée dans son oreiller devenait un carburant pour continuer. Pourtant, elle rêvait. Elle rêvait de voir Léo diplômé, en costume, recevant un diplôme qui serait la clé d'une vie meilleure. Elle rêvait de voir son fils entrer dans des lieux où elle ne pouvait passer qu'avec un seau et un balai. Et plus que tout, elle rêvait de le voir respecté, non pour son nom de famille, mais pour son caractère. Léo, de son côté, commençait à voir le monde d'un œil plus critique. Il n'acceptait pas les préjugés contre sa mère. À l'école, il avait déjà fait face aux moqueries de camarades qui se moquaient de son uniforme de nettoyage. « Ta mère nettoie les toilettes !» criaient certains. Il réagissait, parfois avec des mots, parfois avec les poings, ce qui lui valait des réprimandes et des exclusions. Amélie souffrait de voir son fils ainsi, mais au fond, elle était fière. Il avait hérité d'elle non seulement sa résilience, mais aussi le courage de ne pas se taire face à l'injustice. Chaque succès était suivi d'un obstacle encore plus grand. Quand Amélie a réussi à économiser pour inscrire Léo à un cours d'anglais, elle a perdu son emploi dans une entreprise de nettoyage qui a fait faillite. Quand elle a pensé créer sa propre petite entreprise de services de nettoyage, elle a été trompée par un faux associé qui est parti avec ses économies. C'était comme si le destin la mettait à l'épreuve quotidiennement, exigeant d'elle plus de force qu'il n'en semblait possible. Et maintenant, ironiquement, le plus grand obstacle se tenait devant elle en chair et en os. Antoine de la Roche. Un homme qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais qui ignorait le sens du mot compassion. Le même homme qui l'avait condamné sans preuve, qui l'avait chassé comme un déchet, l'exposait à nouveau au ridicule devant des centaines d'invités. Mais il y avait une chose qu'Antoine ne pouvait pas contrôler, le cœur de son propre fils. Léo, qui avait grandi en voyant sa mère lutter contre les chaînes invisibles de la société, n'acceptait plus les règles cruelles de son père. Le jeune homme avait en lui un désir différent, prouver que la dignité ne se mesure pas à la taille d'un compte en banque. Alors qu'Antoine tentait d'imposer le silence et la soumission, Léo choisissait le courage et la parole. Le choc entre ses désirs, celui de la mère de protéger son fils à tout prix et celui du fils de la défendre sans crainte, créait une tension insupportable. Amélie craignait que Léo ne soit écrasé par le pouvoir de son père, mais en même temps, elle sentait son cœur se gonfler de fierté en le voyant se lever. Ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était qu'il ait des opportunités, et là, devant tout le monde. Il montrait qu'il était déjà plus grand que n'importe quelle opportunité refusée. Les invités assistaient à la confrontation comme à un spectacle. Certains riaient d'un air moqueur, d'autres chuchotaient,
et peu se souciaient réellement de la scène d'injustice. Mais pour Amélie, ce moment n'était pas seulement une humiliation publique. C'était le portrait de toute sa vie, la lutte constante pour prouver qu'elle et son fils avaient autant de valeur que n'importe qui dans cette salle. Le désir d'Amélie restait intact, voir Léo réussir, coûte que coûte. Mais le conflit était clair. Comment continuer à se battre si chaque tentative était anéantie par la cruauté et les préjugés? Comment garder espoir face à un homme puissant qui semblait prendre plaisir à lui rappeler sa place? Elle prit une profonde inspiration, cherchant à puiser des forces. Au fond, elle savait que le moment où Léo s'était levé était le début de quelque chose de plus grand. Une confrontation inévitable était sur le point de se produire, et rien ne pourrait arrêter la vérité qu'elle avait, pendant des années, tenté de cacher. Et ainsi, entre des larmes contenues et un cœur en feu, Amélie réalisa. Son plus grand rêve était en danger, mais aussi plus proche que jamais de se réaliser. Car parfois, la dignité naît précisément de la confrontation avec l'injustice. La salle de réception scintillait, tel un palais. Des lustres en cristal se reflétaient dans les coupes de champagne, et la musique douce créait une atmosphère de glamour qui semblait inviolable. Mais au centre de ce décor luxueux, une guerre silencieuse était sur le point d'éclater. Antoine, le milliardaire, s'est avancé vers Amélie, la voix chargée de mépris. « Je vous ai déjà dit de partir. Cette fête est réservée aux personnes importantes. Les gens comme vous ne font que déshonorer les lieux. » Ces mots fendaient l'air comme des lames. Amélie a tenté de reculer discrètement, mais les regards la suivaient comme si elle était une attraction indésirable. Certains invités ont mis la main devant leur bouche, riant sous cape. D'autres ont hoché la tête en signe d'approbation des paroles de l'hôte. Son cœur battait la chamade, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Père, s'il te plaît. » La voix de Léo a de nouveau résonné, ferme mais empreinte de tension. Antoine s'est tourné brusquement vers son fils. « Ne te mêle pas de ça, Léo. Tu n'as aucune idée de ce que tu défends. » Léo a relevé le menton, défiant son père du regard devant tout le monde. « Je sais exactement ce que je défends. Je défends une femme courageuse qui ne mérite pas d'être traitée comme un déchet. » Un murmure a parcouru la salle. Chloé, la fiancée, a laissé échapper un rire étouffé et ironique. « Mais quel spectacle! L'héritier qui prend la défense de la femme de ménage », a-t-elle commenté d'un ton venimeux, assez fort pour que tout le monde entende. Amélie a senti son visage brûler. Chaque parole était comme une gifle publique. Elle a essayé de parler, mais aucun son ne sortait. Seules les larmes s'accumulaient dans ses yeux. Antoine, réalisant que l'attention de la soirée était entièrement tournée vers cette scène, a décidé de s'imposer. Il a levé la main pour demander le silence et a annoncé à voix haute « Cette femme n'est rien, c'est juste une femme de ménage qui s'incruste là où on ne l'a pas invitée. Si vous voulez tout savoir, ce n'est rien de plus qu'une profiteuse. » Le choc a parcouru l'assemblée. Certains invités ont écarquillé les yeux, d'autres ont ri sans se cacher. Un serveur qui passait avec un plateau a failli laisser tomber les verres, tant la tension était palpable. Amélie, se sentant écrasée par le poids des mots, a tout de même tenté de garder sa dignité. « Je ne faisais que mon travail. Je ne voulais pas déranger », a-t-elle dit d'une voix brisée. Mais Antoine n'en est pas resté là. Il a fait un pas de plus et, le doigt pointé, a déclaré « Votre travail? Vous appelez ça du travail? Être ici, à souiller ma fête de votre présence? J'aurais dû apprendre depuis longtemps que les gens de votre espèce ne servent qu'à tirer les autres vers le bas. » Les mots étaient trop lourds. Amélie a baissé les yeux, incapable de soutenir le regard de l'homme qui avait déjà détruit sa vie une fois. Chloé a saisi l'occasion pour l'humilier davantage. Elle s'est approchée d'Antoine et, avec un sourire hypocrite, a commenté « Chérie, peut-être qu'elle essaie d'obtenir quelque chose. Tu sais comment sont ces gens-là. » La salle a explosé en chuchotements. Quelques invités secouèrent la tête en désapprobation, mais personne n'osait intervenir. Léo, cependant, n'a plus supporté. « Ça suffit !» a-t-il crié, faisant taire l'assemblée. « Vous n'avez aucune idée de qui elle est !» Antoine a éclaté de rire, un rire froid et arrogant. « Alors dis-nous, Léo, qui est cette femme pour toi?
Parce que pour moi, elle n'est qu'une femme de ménage insignifiante. Amélie a porté les mains à son visage, essayant de retenir ses larmes. Le poids de l'humiliation était insupportable. Tout le monde la regardait comme s'ils attendaient qu'elle s'effondre sur place. Le nœud dans sa gorge semblait l'étouffer. Léo, tremblant encore d'indignation, a pris une profonde inspiration. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Pendant que vous humiliez et écrasez les gens, elle a construit sa vie avec dignité. Ces paroles ont résonné dans la salle, mais Antoine a refusé de céder. Ne me sers pas tes discours à bon marché. Cet endroit n'est pas pour les gens comme elle. Et si tu veux prendre son parti, alors peut-être que tu ne mérites pas non plus d'être ici. Le silence est devenu encore plus pesant. Amélie s'est tournée vers son fils, désespérée. « Léo, non, je t'en prie, n'affronte pas ton père à cause de moi. » Mais Léo l'a regardée avec fermeté. « Maman, tu m'as appris qu'on ne doit pas se taire face à l'injustice. Et je ne vais pas me taire maintenant. » Le mot « maman » s'est échappé comme une révélation. Une vague de murmures a parcouru le salon. Les invités ont échangé des regards surpris. Certains ont mis la main devant leur bouche, choqués. Antoine est devenu blême. « Quoi ?» Sa voix était plus basse, mais chargée de fureur. « Tu as appelé cette femme « maman » Chloé a écarquillé les yeux, incrédule, et a laissé échapper un rire nerveux. « C'est sûrement une plaisanterie. » Amélie tremblait. Elle n'avait jamais voulu que la vérité éclate ainsi, en public, exposée comme une plaie ouverte. Son cœur semblait sur le point d'exploser dans sa poitrine. Antoine, pris par la colère, s'est tourné vers les invités. « Vous voyez, non seulement cette femme est une usurpatrice, mais c'est aussi une manipulatrice. Elle veut monter mon propre fils contre moi. » Ces mots étaient comme des couteaux. Amélie a senti ses jambes flageoler. Il semblait que toute la salle était contre elle. Certains riaient, d'autres secouaient la tête en signe de réprobation, mais personne ne lui tendait la main. Elle a respiré profondément, essayant de rester debout. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'effondrer. Léo, les poings serrés, s'est placé à côté d'elle, la protégeant comme un bouclier. L'humiliation avait atteint son paroxysme. Devant tout le monde, Antoine la rabaissait, l'accusait et tentait même de lui arracher sa dernière once de dignité. Et à cet instant, Amélie a compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité était exposée. Et avec elle, l'opportunité d'affronter enfin l'homme qui l'avait détruite par le passé. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, toute la salle attendait la réponse de Léo. Le jeune homme qui, sans peur, avait osé appeler la femme de ménage « maman » devant l'homme le plus puissant qu'il connaissait. Le silence qui a suivi était écrasant. Tous les regards étaient tournés vers Léo, toujours debout, ferme, aux côtés d'Amélie. La nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. La femme, que le milliardaire qualifiait d'insignifiante, était en réalité la mère de son propre héritier. L'ambiance de fête avait disparu. À sa place flottait une tension dense, presque palpable. Antoine tentait de reprendre le contrôle, mais sa voix sortit plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. « N'écoutez pas ça, c'est un mensonge !» a-t-il crié, essayant de couvrir les chuchotements grandissants. « Cette femme a toujours voulu profiter de ma famille. Elle utilise mon fils contre moi. » Chloé, le regard étincelant, en a profité pour ajouter son venin. « Bien sûr, Antoine, tout le monde sait que ce genre de personne adore inventer des histoires pour soutirer de l'argent. C'est ridicule. » Mais Léo n'a pas reculé. « Père, ça suffit, » a-t-il dit, la voix ferme et décidée. « Je sais qui elle est. Je sais ce qu'elle a enduré. Pendant que vous viviez entouré de luxe et de pouvoir, c'est elle qui s'est battue chaque jour pour m'élever. C'est elle qui n'a jamais baissé les bras. » Les invités ont commencé à se diviser. Certains riaient encore avec mépris, d'autres se regardaient, choqués, et quelques-uns regardaient Amélie avec des yeux embués d'empathie. Il était impossible d'ignorer la force et la douleur qui se lisaient sur son visage. Amélie a essayé de retenir ses larmes, mais n'y est pas parvenue. « Léo, ne fais pas ça, ne te mets pas contre ton père pour moi » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Maman » a-t-il insisté, la regardant dans les yeux. « Tu m'as toujours appris que la dignité n'est pas négociable. Il est temps de prouver que tu avais raison.
Antoine, furieux, a haussé le ton. « Si tu continues, Léo, tu vas tout perdre. Tout mon empire, tout l'héritage, tout ce que j'ai construit. Rien ne sera à toi. » Mais Léo n'a pas hésité. « Alors, gardez votre argent, je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de respect et de justice. » Ces mots ont touché le cœur de toutes les personnes présentes. Certains invités ont soupiré, d'autres ont échangé des regards indignés face à la cruauté du milliardaire. Pour la première fois, l'image d'Antoine commençait à se fissurer devant son public. C'est à ce moment qu'une voix inattendue s'est élevée du fond de la salle. La justice est exactement ce qu'il nous faut ici. Tous se sont retournés et ont vu maître Bernard Leroy, un avocat respecté et ami de longue date de la famille. Il s'est approché d'un pas assuré, tenant un dossier à la main. Antoine a froncé les sourcils. « Bernard, qu'est-ce que tu crois faire ?» L'avocat ne s'est pas laissé intimider. « Je fais ce qui aurait dû être fait il y a de nombreuses années. » Il a regardé Amélie, puis Léo. Cette femme a été victime d'injustice, humiliée et accusée sans preuve. Et maintenant, tout le monde doit connaître la vérité. Un murmure a parcouru la salle. Chloé a tenté de rire, mais la tension était trop forte. Vous allez voir, c'est encore une mise en scène pour attirer l'attention. Maître Leroy a ouvert le dossier et a brandi quelques papiers. J'ai examiné d'anciens documents, des contrats et des registres de l'époque où Amélie travaillait pour vous, Antoine. Et j'ai trouvé des incohérences qui montre clairement qu'elle n'a jamais eu accès au coffre d'où l'argent a disparu. Au contraire, il existe des preuves qu'une autre personne a profité de cette somme. Les invités ont commencé à chuchoter plus fort. Le scandale prenait forme. Antoine a tenté de garder le contrôle. « C'est absurde. Vous n'avez rien à prouver ici. C'est ma maison, ma fête. » Mais maître Leroy n'a pas reculé. « C'est peut-être votre fête, Antoine. Mais la vérité appartient à tout le monde. Et je ne suis pas seul. Il y a des témoins prêts à confirmer qu'Amélie a été victime d'un coup monté. » À ce moment, une dame âgée, ancienne cuisinière de la maison, s'est levée parmi les invités. Sa voix fragile mais ferme a rompu le silence. « J'étais là ce soir-là. J'ai tout vu. Amélie a été renvoyée alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Le choc fut général. Certains invités ont porté la main à leur bouche. Chloé a perdu ses couleurs et Antoine semblait de plus en plus acculé. Léo a regardé son père avec dédain. Vous voyez ? La vérité finit toujours par refaire surface, peu importe à quel point vous essayez de la cacher. Amélie, les larmes coulant sur ses joues, a serré la main de son fils. Elle sentait le poids de années de silence se dissiper. Antoine, désespéré, a encore tenté de renverser la situation. Vous ne comprenez pas. Elle a détruit ma confiance. Elle a nui à mes affaires. Maître Leroy l'a interrompu avec fermeté. Non, Antoine, c'est vous qui avez détruit sa vie. Tout ça pour protéger votre image et votre orgueil. Mais maintenant, il n'y a plus moyen de se cacher. La salle a explosé en murmures indignés. Quelques invités ont commencé à s'éloigner d'Antoine, honteux d'avoir ri quelques minutes plus tôt. D'autres regardaient Amélie avec un respect renouvelé. Chloé, sentant la situation s'effondrer, a attrapé le bras d'Antoine. « Partons d'ici, nous n'avons pas à écouter ces mensonges. » Mais il l'a repoussé brusquement, aveuglé par la colère. « Tais-toi, Chloé !» a-t-il crié. Ce geste fut la goutte d'eau. Le silence qui a suivi a clairement montré qu'Antoine était en train de perdre non seulement le contrôle de la situation, mais aussi de l'image qu'il avait mis toute une vie à construire. Amélie, encore tremblante, a finalement relevé la tête. Sa voix est sortie ferme, se surprenant elle-même. « Vous m'avez tout pris, Antoine. Vous m'avez renvoyé sans preuve. Vous m'avez laissé seul pour élever un fils que vous n'avez jamais eu le courage de reconnaître. Mais malgré tout, je me suis battu. Je n'ai pas eu besoin de votre fortune pour éduquer Léo. Et aujourd'hui, devant tout le monde, je peux dire, j'ai gagné. » Ces mots ont déclenché des applaudissements timides de quelques invités qui ont rapidement gagné en intensité. Léo a souri, fier, et l'a serré dans ses bras devant tout le monde. Maître Leroy a conclu d'un ton ferme « Ce n'est que le début, Antoine. Les documents que j'ai ici seront transmis à la justice. Vous répondrez de vos erreurs passées.
Le milliardaire, désemparé, est resté immobile observant la scène. Pour la première fois, il n'avait plus de mots. L'empire qu'il avait bâti avec arrogance commençait à s'effondrer sous ses propres yeux. Et à cet instant, ce qui avait commencé comme une fête ostentatoire s'est transformé en une scène de rédemption. Amélie, la femme qui avait été humiliée, était maintenant défendue en public, non seulement par son fils, mais par la vérité qui éclatait enfin. Le retournement de situation était en marche, et personne dans cette salle n'oublierait jamais le moment où l'orgueil d'un milliardaire a été écrasé par la dignité d'une femme de ménage. Le salon, qui quelques minutes plus tôt était un symbole de luxe et de célébration, s'était transformé en un tribunal improvisé. Les murs de marbre ne répercutaient plus la douce musique de l'orchestre, mais le poids des révélations qui flottaient dans l'air. Tous étaient silencieux, attendant le prochain mot, le prochain geste, comme s'ils savaient qu'ils assistaient à un événement qui allait changer à jamais la vie de toutes les personnes présentes. Antoine, le visage blême et le front perlant de sueur, tentait de retrouver sa contenance d'homme puissant. Mais il était trop tard. Le masque du contrôle était tombé. Les regards des invités n'étaient plus empreints d'admiration, mais de jugement. Amélie, debout à côté de Léo, sentait ses jambes trembler. À l'intérieur, elle était encore meurtrie par l'humiliation, mais la présence solide de son fils lui donnait de la force. Il ne lâchait pas sa main, comme pour lui dire en silence « Tu n'es pas seul ». C'est alors que Maître Leroy, l'avocat, a de nouveau ouvert son dossier et a parlé d'une voix claire et ferme, projetant chaque mot pour qu'il résonne dans la salle. « Mesdames et messieurs, voici la preuve ultime. » Il a brandi une enveloppe scellée, un test ADN demandé en secret, confirmant la vérité qu'Antoine a tenté de cacher pendant toutes ces années. Léo n'est pas seulement le fils d'Amélie, mais aussi l'héritier légitime d'Antoine de la Roche. Une vague d'exclamations a parcouru le salon. Quelques verres se sont brisés en tombant des mains tremblantes des invités. Chloé a porté les mains à son visage, choquée, et a reculé d'un pas, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Antoine est resté immobile, fixant l'avocat comme si c'était impossible. « Non, c'est un coup monté !» a-t-il crié, mais sa voix n'avait plus d'autorité. « Ça ne peut pas être vrai !» Maître Leroy, imperturbable, a tendu le document à Léo, qui l'a lu en silence. Le jeune homme a ensuite brandi le papier devant tout le monde. « La voilà, la preuve que vous demandiez. Ma mère n'a jamais menti. Elle n'a jamais eu besoin de quoi que ce soit de votre part, père. Mais la vérité a toujours été avec moi. » Le salon a sombré dans un silence profond. Tous les regards se sont tournés vers Amélie, qui pleurait maintenant, non pas d'humiliation, mais de soulagement. Elle a serré les mains contre sa poitrine, comme si elle pouvait enfin respirer, après des années, à porter le poids du secret. Quelques invités, autrefois moqueurs, ont commencé à applaudir. D'abord timides, les applaudissements ont rapidement pris de l'ampleur, résonnant dans la salle comme un rugissement de soutien. Chloé, furieuse, s'est tournée vers Antoine. « Tu le savais ?» a-t-elle crié, sa voix aiguë perçant les applaudissements. « Tu m'as trompé pendant tout ce temps. Tu as fait de moi la risée de tous ces parasites. » Antoine, essayant de se justifier, a levé les mains. « Chloé, je ne savais pas. » Mais elle n'a pas attendu la fin. Elle a arraché la bague de fiançailles de son doigt et l'a jetée contre sa poitrine, provoquant des exclamations de surprise dans toute la salle. « Je ne vais pas épouser un homme qui n'est même pas capable de s'occuper de son propre sang. » Et elle est partie précipitamment, laissant l'écho de ses talons comme dernière trace de sa présence. Antoine était seul. Le pouvoir qui l'avait toujours entouré disparaissait à chaque seconde. Les invités, qui se disputaient autrefois son attention, s'écartaient maintenant, murmurant entre eux à propos du scandale. Sa réputation s'effondrait sous les yeux de tous. Amélie a pris une profonde inspiration. C'était à son tour de parler. Elle s'est avancée au centre de la salle, les yeux embués, mais la voix ferme. Pendant des années, j'ai porté en silence la douleur d'avoir été humiliée, accusée à tort, et laissée seule pour élever mon fils. Je me suis battue avec ce que j'avais, j'ai affronté des nuits sans sommeil, la faim, les préjugés, mais je n'ai jamais laissé qu'on me vole ma dignité. Aujourd'hui, devant vous tous, je n'ai rien à prouver. Qui je suis est ici,
à mes côtés. Elle a regardé Léo avec tendresse. C'est mon plus grand triomphe. Les applaudissements ont repris, cette fois plus fort, plus émus. Quelques femmes essuyaient discrètement des larmes, et même certains hommes, habitués à masquer leurs sentiments, ne pouvaient dissimuler l'impact de la scène. Antoine a tenté de s'approcher, la voix brisée. « Amélie, je... » Mais Léo s'est interposé, levant la main en signe de barrière. « Non, vous n'avez pas le droit de l'approcher, pas après tout ce que vous avez fait. » Antoine, pour la première fois, semblait petit, ses épaules voûtées, son expression défaite, comme si tout le poids de ses choix venait enfin de s'abattre sur lui. Maître Leroy, profitant du moment, a repris la parole. « La justice s'occupera du reste, Antoine. Mais aujourd'hui, devant tout le monde, c'est votre conscience qui vous condamne. Le silence s'est de nouveau installé. » Amélie, émue, a pris le visage de son fils entre ses mains et l'a serré fort contre elle, comme si ce geste pouvait effacer des années de douleur. La salle entière était témoin non seulement d'une victoire, mais d'une transformation. La femme de ménage humiliée était maintenant saluée comme un symbole de courage et de dignité. L'un des invités les plus influents, un homme d'affaires respecté, a élevé la voix. « Amélie, vous avez toute mon admiration. Le monde a besoin de gens comme vous, qui prouvent que le caractère vaut plus que n'importe quelle fortune. » Ces mots ont été suivis de nouveaux applaudissements. À chaque marque de soutien, l'image d'Amélie se renforçait, tandis que celle d'Antoine sombrait dans les ruines. Le milliardaire, vaincu, a reculé de quelques pas, chancelant. Sa fête s'était transformée en la scène de sa propre chute, et il ne restait plus que le vide. Léo, ému, a pris le micro qui se trouvait auparavant dans les mains de son père. Cette soirée devait être une célébration du statut et du pouvoir, mais je veux en faire quelque chose de plus grand, une célébration de la vérité. Ma mère m'a appris que peu importe d'où nous venons, ce qui compte, c'est où nous choisissons d'aller. Et aujourd'hui, je choisis d'aller à ses côtés. Ces paroles ont déclenché des applaudissements chaleureux, maintenant assourdissants. Amélie pleurait, mais souriait à travers ses larmes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentait libre. L'apogée était atteinte, la vérité était exposée, la dignité restaurée, et le milliardaire qui l'avait méprisé était réduit à un homme solitaire au milieu d'un salon qui ne lui appartenait plus. L'avant et l'après étaient clairs. La femme de ménage humiliée était devenue un symbole de courage, et le milliardaire puissant était devenu un exemple d'arrogance vaincue. Et cette nuit-là, le monde a assisté non seulement à la chute d'un homme, mais à l'ascension d'une femme qui n'a jamais cessé de croire en la force de la vérité. Le salon se vidait lentement, mais la scène de cette soirée ne serait jamais oubliée. Ce qui avait commencé comme une fête ostentatoire s'était terminé en un spectacle de révélation et de justice. Au milieu des échos d'applaudissements et de chuchotements, Amélie restait debout, tenant toujours la main de Léo, comme si elle craignait de se réveiller et de découvrir que tout n'avait été qu'un rêve. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle n'avait plus besoin de se cacher. Il n'y avait plus de secret pour l'étouffer, ni d'accusations injustes pour écraser sa dignité. Le fardeau qu'elle portait s'était dissous, et à sa place s'épanouissait une force nouvelle, nourrie par le soutien inattendu, apparu cette nuit-là. Antoine, vaincu, est sorti par le côté du salon, tentant d'échapper au regard de réprobation. Sa silhouette, autrefois si imposante, semblait plus petite, presque méconnaissable. À chaque pas, le murmure des critiques et de la désapprobation grandissait. L'homme qui avait toujours cru tout contrôler ne contrôlait même plus sa propre image. Son empire restait debout, mais la confiance des gens, elle, était brisée à jamais. Chloé, quant à elle, avait disparu sans laisser de traces. Les fiançailles rompues en public étaient une honte qu'elle ne pourrait jamais supporter. Pour beaucoup, elle n'était qu'un symbole de futilité, de l'ambition aveugle qui ne voit que l'argent et le pouvoir. Son absence ne faisait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Quand le masque tombe, il ne reste que le vide. Amélie ne désirait pas de vengeance.
Au contraire, sa plus grande victoire était déjà acquise, voir la vérité reconnue devant tous, et surtout, voir Léo élever la voix pour la défendre. Elle ne voulait pas de l'empire d'Antoine, ni de ses richesses, ni de ses titres. Elle voulait seulement le respect. Et cette nuit-là, elle avait gagné quelque chose de plus précieux que n'importe quelle fortune, la dignité aux yeux du monde. Les jours qui ont suivi ont été marqués par des répercussions. Les journaux et les sites d'information ont relaté le scandale. Une femme de ménage humiliée est la mère de l'héritier d'un milliardaire. Les images de la confrontation ont rapidement circulé et l'opinion publique n'a pas tardé à se manifester. Beaucoup condamnaient Antoine pour sa cruauté, d'autres saluaient le courage de Léo, mais la plupart étaient émus par la force d'Amélie. Elle, qui avait toujours vécu dans l'ombre, recevait maintenant des messages de soutien de personnes qui voyaient en elle un exemple. « Vous m'inspirez à ne jamais abandonner », a écrit une mère célibataire. « Votre histoire m'a fait croire que la dignité est plus grande que n'importe quelle fortune », a dit une autre. Ces mots l'ont touché plus que n'importe quel applaudissement reçu à la fête. Maître Leroy, l'avocat, est resté à ses côtés les jours suivants. Il a promis de l'aider à réparer légalement les injustices du passé. Mais Amélie a été claire. Elle ne voulait pas détruire Antoine, seulement laver son nom. La procédure suivrait son cours, mais son cœur ne portait pas de rancune. Il portait seulement la certitude que la vérité enfin avait triomphé. Léo est devenu encore plus proche de sa mère. Si avant il la respectait en silence, maintenant il la vénérait avec fierté. Il comprenait l'ampleur de la bataille qu'elle avait menée seule et a promis que, dorénavant, elle n'aurait plus jamais à se battre sans soutien. Son amour et son courage sont devenus un bouclier pour Amélie, qui pouvait désormais rêver sans crainte. Leur vie n'a pas changé comme par magie. Il y avait encore des factures à payer, des difficultés à surmonter. Mais quelque chose d'essentiel s'était transformé. La façon dont ils étaient perçus et, surtout, la façon dont ils se percevaient. Amélie n'était plus seulement une femme de ménage invisible aux yeux des riches. Elle était un symbole de lutte, de vérité et d'espoir. En regardant vers l'avenir, elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle pouvait lui donner un nouveau sens. Chaque larme versée, chaque nuit de solitude, chaque humiliation subie se transformait maintenant en force. Son histoire n'était pas celle d'une défaite, mais d'un dépassement. Et Antoine, il a appris de la manière la plus dure que l'argent n'achète ni le respect, ni l'amour, ni la loyauté. Son empire pouvait rester debout, mais sans crédibilité, sans affection, sans la famille qui l'avait méprisé, il ne restait que la froideur des murs de marbre. Amélie, en revanche, gagnait quelque chose qu'aucun argent ne pourrait offrir, la fierté dans les yeux de son fils. Pour elle, c'était la véritable richesse. Finalement, la leçon était claire. Peu importe le statut d'une personne dans la vie, quand la vérité apparaît, elle met tout le monde au même niveau. L'arrogance tombe, le masque se brise, et seul le caractère demeure. Amélie ne voulait pas de vengeance, car elle savait que la véritable punition d'Antoine ne viendrait pas d'elle, mais des choix qu'il avait lui-même faits. Ce qu'elle voulait et a obtenu était quelque chose de plus grand, être vue, être respectée, être reconnue. Et pour tous ceux qui ont assisté à cette scène, le message est resté gravé à jamais. La dignité d'une femme simple peut être plus forte que l'orgueil d'un milliardaire. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez une profonde inspiration et réfléchissez. Combien de fois jugeons-nous quelqu'un simplement sur ses vêtements, son travail ou son apparence? Amélie a été humiliée devant tout le monde, mais elle a montré que la dignité ne se mesure pas en chiffres. Ce sont l'amour, le courage et la vérité qui l'ont maintenue debout quand le monde voulait la voir à genoux. Maintenant, je veux vous entendre. Si vous croyez que le respect est plus précieux que n'importe quelle fortune, écrivez dans les commentaires « la dignité avant tout ». Votre interaction est ce qui fait vivre des histoires comme celle-ci, qui touchent, inspirent et rappellent à chacun de nous que la valeur d'une personne ne se trouve pas dans son portefeuille, mais dans son cœur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui fait peut-être face à des préjugés ou à l'humiliation. Parfois, un simple mot suffit à raviver la flamme du courage chez quelqu'un qui avait presque abandonné.
Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines histoires émouvantes que nous allons raconter. Ici, chaque récit est conçu pour rappeler que, même dans les situations les plus difficiles, la vérité trouve toujours son chemin.